Bonjour, dans cette vidéo, le début du dernier cours de l'année, études de fonctions. Alors on va généraliser ce qu'on a commencé à faire quand on a étudié les fonctions usuelles. On connaît quelques fonctions à l'aide de formules qu'on a étudiées, on a fait les courbes, le tableau de variation, on a dit si elles étaient paires, si elles étaient impaires, si elles avaient des maximums, des minimums. On va mettre en place encore une fois ce vocabulaire dans le cas général d'une fonction quelconque, pas seulement les plus simples. Alors on va commencer par les exemples que l'on connaît déjà pour aller vers des exemples que l'on ne connaît pas. Alors, définition, notation. On remet en place donc toutes les notations et en même temps aussi, je ne l'ai pas mis, mais le vocabulaire qui va avec. Alors, notation. Une fonction, en général, on l'appelle avec une petite lettre comme ça, f comme fonction. Après, on prend g, h, ou comme ici, parce que j'en ai plusieurs, f1, f2, f3, etc. Alors, f, deux points, on dit que à un nombre x, on associe, on va voir son image f de x. La notation, flèche que l'on oublie quelquefois, que l'on trouve dans les exercices, x associe, ça veut dire associe à, c'est le symbole pour la fonction, avec le petit trait ici, un résultat. Exemple, alors on va retrouver des exemples que l'on connaît. f1, j'ai choisi x, on associe 2x plus 3, c'est une fonction. Oui, vous pouvez dire le nom, vous l'avez déjà dit avant moi peut-être, une fonction affine, on dit aussi du premier degré parce qu'on a x à la puissance 1 ici. Ça, une fonction f2 aussi affine, la différence c'est qu'on a un moins devant, vous devez savoir déjà ce que ça va changer par rapport au tableau de variation, par rapport à la courbe aussi. Là, vous avez f3, c'est la fonction carré qu'on a déjà vue, x carré. Ça, c'est la fonction racine carrée. Encore une fois, on a vu ces quatre fonctions-là jusqu'à f6 dans la leçon, les fonctions usuelles. On pourrait dire les fonctions de base, les fonctions classiques. f5, c'est la fonction qu'on a appelée inverse. f6, c'est la fonction qu'on a appelée cube. Alors, déjà, ne pas confondre image et antécédent. On a déjà vu ça. f de x, c'est l'image de x. Ça, c'est l'image. Ça, c'est l'antécédent. Ça, c'est l'antécédent. Ça, après calcul, c'est l'image. C'est pour ça qu'on écrit f de 1 de x égale à 2x plus 3. Ici, vous avez le calcul qui permet de trouver l'image. Et avant, ici, on met l'antécédent. Antécédent, ça veut dire avant. Avant de calculer. Avant de trouver le résultat. Donc, on peut écrire une fonction comme ça. Ou une fonction comme ça. Vous voyez, on peut l'écrire, alors plutôt mieux, on peut l'écrire comme ça ici, ou alors comme ça. Sauf que là, on a déjà mis la notation avec l'image. Alors f1 de 3, comment on fait f1 de 3? Alors f1 de 3, on remplace par 3, c'est classique. 2 fois 3, ça fait 6, 6 plus 3, ça fait 9. 9 est l'image de 3. On dit que 3 est l'antécédent de 9. Attention, j'ai mis l'antécédent. On peut avoir des fois plusieurs antécédents, on va voir en dessous. Là, quand on est avec une fonction du premier degré, une fonction affine, on a déjà vu qu'il n'y a qu'un seul antécédent. Alors, pour trouver l'antécédent, il faut trouver ce qu'il y avait avant. Et donc, souvent, on résout une équation. f de 2 de x égale 3. Alors, f de 2x égale 3. Non, alors ça commence mal, je me suis trompé ici. C'est pas f2 parce que je vois des racines. Pour qu'il y ait des racines, il faudrait qu'il y ait au départ des carrés. Donc vous me corrigerez ici. C'est f de 3. F de 3. Parce que visiblement, je prends cette fonction-là. Et si je prends 3, l'antécédent de 3, il y en a un avec racine de 3. Racine de 3 au carré, ça fait 3. Mais il y a aussi moins racine de 3. Donc 3 est l'image de moins racine de 3 et racine de 3, et ces deux nombres-là, ce sont les antécédents. C'est ce qu'on mettrait là-dedans pour trouver 3. Et donc, en fait, on voit, quand on est au second degré, il y a maximum 2 antécédents. Là, par contre, du premier degré, il y en a un seul. Alors, ça a déjà été fait, révisez vos leçons d'avant, ça a déjà été fait, donc je n'ai pas... voilà, c'est juste des révisions. Ensemble de définitions, c'est l'ensemble des nombres dont on peut trouver une image.
Alors, exemple. Ici, je commence par les plus simples. Ça, l'ensemble de définitions, c'est grand R entier parce que, en fait, on peut trouver une image pour chaque nombre. On prend, je ne sais pas, moi, x égale 128, on pourra trouver l'image de 128. Ici, c'est pareil. Ici, c'est pareil. Alors, on va s'intéresser dans ce que j'ai mis ici à F4, F5, F6. Alors, F4, vous devez vous souvenir que on ne peut trouver de racine que pour des nombres positifs. Donc ici, df de 4, si je l'écris sous forme d'un intervalle, on a vu tous ces mots hein, déjà au cours de l'année, ça part de 0, 0 compris, jusqu'à plus l'infini. Plus l'infini, on ne le prend jamais dans un intervalle. F de 5, l'inverse, on peut toujours trouver une image, sauf pour un seul nombre particulier, 1 sur 0, qui n'existe pas. Alors j'écris de moins l'infini à 0, que j'exclus, union, 0 plus l'infini, 0, je ne le prends pas, il y aura deux parties en fait, pour les négatifs, pour les positifs. On pourrait écrire aussi, si on n'a pas beaucoup de place, R étoile. Et là, là c'est un peu comme ici, 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 tous les nombres, on peut trouver leur cube, il n'y a pas de problème de calcul, c'est grand R. Alors, courbe représentative d'une fonction dans un repère, qu'est-ce que c'est? C'est la courbe d'équation y égale f de x, c'est-à-dire que ici, on va mettre les antécédents, et en résultat, en vertical, on va mettre le résultat, le f de x. C'est l'ensemble des points du plan dont les coordonnées x, y vérifient le vertical égale l'image de l'horizontale. Exemple, on a vu pour f1 et pour f2, on a vu que comme les fonctions affines, leur représentation c'était des droites. Donc en prenant deux points, en se donnant 2x, on calcule 2y, et on met les deux points et on relie. On a vu que ici c'était une parabole. Pour F3, une parabole, c'est, je vous le montre avec le curseur, c'est un truc comme ça. Revoyez vos cours, hein, on ne refait pas tout, tout ce que vous savez déjà. F5, on a vu que c'était une hyperbole d'équation y égale 1 sur x. Là, c'est la parabole y égale x2. Quand on parle de dessin, vous voyez, on remplace le f de x par y. Alors, des révisions de notions qu'on a déjà vues. On verra les courbes un petit peu plus tard. Vous avez votre cours. On verra des courbes dans le cas général. Je vous montre hein, quand on verra des courbes, des exemples ici, on aura des courbes. Ça, c'est les deux courbes de deux fonctions. Par exemple, l'image de 5. 5, c'est le x. Et le y, bon, on peut le voir à peu près 6,5 ou un truc comme ça. Voilà. Alors j'espère que vous avez plus visible, hein, sinon il faudra que je change. J'espère que vous avez plus visible avec les carreaux. Bon, sinon je changerai la feuille pour que ce soit plus clair. Alors, on en est où? Alors, qu'est-ce que c'est qu'une fonction paire? Une fonction paire, c'est une fonction telle que quand on calcule f de moins 2, par exemple, ça vaut f de 2. C'est-à-dire que quand on prend un nombre positif ou un nombre négatif, on a le même résultat. L'exemple classique, c'est la fonction x carré. X carré, quand on la représente, par exemple, f de moins 2, c'est 4. F de 2, c'est 4. F de moins 3, c'est 9. F de 3, c'est 9. Et quand on la représente, la parabole, il y a une symétrie de la courbe par rapport à l'axe vertical des ordonnées. Et donc, c'est ce que j'écris ici. Ce sont des révisions. Hein. Impair, c'est quoi? Quand vous prenez f de moins 2, c'est pas f de 2, c'est presque pareil, mais c'est moins. Alors, une fonction classique impair, c'est celle-là. Vous prenez f de moins 2 au cube, en mettant des parenthèses moins 2, hein, moins 2 au cube, ça fait moins 8. 2 au cube, ça fait 8. C'est pas le même résultat, c'est l'opposé. Alors, exemple, hein, F3, c'est pair. F5, c'est impair. À vérifier sur votre cours. Et F6, je vais l'expliquer, c'est impair. Alors, sens de variation d'une fonction. Qu'est-ce que c'est? C'est savoir si elle est croissante, décroissante. F est strictement croissante sur l'intervalle I.
parce qu'on peut avoir une fonction qui est croissante sur une partie et décroissante sur une autre. Si, pour tout nombre, x1 et x2 de l'intervalle, si on les prend tels que x1 est plus petit que x2, alors si elle est strictement croissante, on aura les images rangées dans le même sens. C'est-à-dire que l'image ne va pas être inversée. Le sens de l'image, le sens de l'ordre en fait ne va pas être inversé. Si vous prenez un nombre plus petit qu'un autre, ben son image sera plus petite que l'image de l'autre. Strictement croissante, c'est que ici, il n'y a jamais égalité des images. Croissante, simplement, ça veut dire qu'elle peut être, dans certains cas, inférieure ou égale. Strictement décroissante, c'est le contraire. Vous avez un nombre petit, un nombre grand, mais l'image, elle est inversée. Et en fait, ça se traduit sur le dessin par soit ça monte, soit ça descend. Quand ça descend, c'est le dessin, ou la flèche ici, on va voir le tableau de variation, c'est que la fonction elle est strictement décroissante. Alors, f est monotone, qu'est-ce que ça veut dire? F est monotone sur tout un intervalle, c'est qu'elle ne change pas de variation. Par exemple, ici, elle est monotone. Là, par contre, elle n'est pas monotone sur R, parce qu'elle change, elle descend, puis elle remonte. Donc, en fait, elle serait monotone seulement ici, si elle ne change pas de sens de variation. Alors, on résume ça dans un tableau de variation avec des flèches, c'est relativement clair et facile à lire. En fait, on ne trace pas la courbe pour l'instant, mais on la représente un petit peu schématiquement à l'aide de flèches. Alors, les conventions, c'est quoi? Quand on mettrait une flèche comme ça, c'est qu'elle est strictement croissante. Une flèche comme ça, strictement croissante. Décroissante. Quand il y aura une valeur interdite, comme par exemple le 0 là, qui vaut rien, hein, qui n'est pas possible, on mettra, vous voyez ici, le 0, et on mettra comme une frontière, comme une porte, hein, deux barres qui signifie on ne peut pas passer, il va falloir sauter pour aller de l'autre côté. Alors qu'est-ce que j'ai représenté? Il manque une barre aussi ici, hein, vous la mettrez. F2, alors F2 c'est celle-là, et F2, vous voyez que c'est une fonction à fil, comme il y a un moins devant, elle est, on l'a vu ça, dans la leçon du premier degré, dans le paragraphe fonction à fil, on a vu que la fonction est strictement décroissante et que sa courbe, en fait, c'est une droite qui descend. F3 c'est x carré. X carré au départ, elle est décroissante, après elle est croissante. Et vous voyez, on a un peu, en imaginant l'image de la parabole. Toujours les x devant, ou ici les x en haut et les images en bas. Alors ça, et vous reconnaissez, c'est F5, c'est quoi? C'est la fonction inverse. Elle est décroissante, c'est l'hyperbole. Elle est bloquée à 0, il n'y a pas d'image, et puis on ressaute ici pour... si tout ça, hein, je fais exprès de ne pas vous redonner les images que vous avez dans votre cours. C'est à vous hein, d'aller chercher les cours que vous avez, et de, si vous en avez besoin, de les retrouver. Ou alors, mieux, vous prenez votre calculatrice, vous tapez, parce qu'on reverra la technique, on l'a déjà vu, vous tapez dans le mode qu'il faut, 1 sur x, un graphe, et vous avez la courbe qui sera sur votre calculatrice. Alors qu'est-ce que c'est qu'un extrémum? Un extrémum, c'est soit un max, soit un min. Un maximum, un minimum. Qu'est-ce que c'est qu'un maximum? Ah ben, c'est la plus haute des valeurs. C'est-à-dire que f admet un maximum. Pour maximum, une valeur plus haute, là, ça existe en réel, tel que, en réel dans l'intervalle sur lequel on veut le maximum, tel que f de a égale m. Et surtout, ce qui est important, c'est que toutes les images sont inférieures à m, inférieures ou égales. En clair, si vous avez une bosse comme ça, sur la courbe, le maximum, il est en haut. Alors, est-ce qu'il y a un maximum pour la fonction x carré? Est-ce qu'il y a un maximum? Ben, il n'y a pas de maximum, parce que là, on peut aller avec les images de plus en plus haut, et là aussi de plus en plus haut. Il n'y a pas de maximum. Est-ce qu'il y a un maximum sur la fonction 1 sur x? Non, sur R, mais on parle d'un intervalle. Si je prends cet intervalle-là, ça part de 0, ça va jusqu'à plus l'infini, mais 0, c'est une limite, on n'obtient pas 0. Un maximum, c'est 0, ou un maximum, c'est 1, ou c'est 2. Ce n'est pas possible dans cet intervalle-là d'aller plus haut que 0. Là, par contre, il n'y a pas de maximum.
Là, il y a un maximum, on ne peut pas trouver plus grand que 0. Alors le minimum, c'est quoi? C'est quand ça fait un creux, hein, c'est-à-dire que il y aura un point que j'ai appelé B, qui son image vaut M, et petit m, c'est la plus petite des images. Ici, par exemple, sur R, x carré a un minimum 0, et il est atteint en 0. Alors ici, le B, c'est le 0 qui est là, et le petit m, c'est le 0 qui est ici. Alors attention, c'est pas toujours le même. Hein. Un extrémum, donc c'est quoi? C'est soit un maximum, soit un minimum. Alors exemple, je crois que j'en ai déjà parlé. F1, F2, F6 n'ont pas d'extrémum. F3 a 0 pour minimum sur R, c'est ce que je viens d'expliquer. F4 a un minimum 0 sur 0 plus l'infini, ça, vous voyez ici. Là, ça descendra jamais en dessous de 0. F6 a un maximum sur moins 3,3. Alors on peut vous demander, sur moins 3,3, quel est le minimum. Alors la fonction x au cube, elle fait comme ça, elle est strictement croissante. Donc en fait le minimum, c'est l'image de un maximum. Donc c'est l'image du plus grand. 3. Et 3 au cube, ça fait 27. Donc on peut avoir un maximum ici sur le plus sur un intervalle, j'ai envie de dire, fini. Là, c'est un intervalle qui est infini, s'il y a plus l'infini. Voilà, donc on a vu des révisions, des notions, pour que ce soit facile. Hein, il faut, si vous en avez besoin, revoir, si vous ne l'avez pas dans votre tête, revoir les leçons d'avant sur les fonctions affines qu'on a vu dans la fonction premier degré, les fonctions usuelles hein, qu'on a vu aussi déjà. Alors on a revu antécédent, image, les notations, pair, impair, la courbe, l'ensemble de définitions, le sens de variation, le tableau de variation, maximum, minimum. On a mis en place toutes ces notions qui existent, quelles que soient les fonctions que l'on aura étudiées.